Allez, on continue justement à ouvrir nos belles fenêtres. Et oui, c'est le calendrier de l'Avent de la place du village qui est juste à côté de moi. Bah voilà, ça y est, ce beau calendrier. On va ouvrir la fenêtre numéro 20 ce soir et on va parler d'un piège à fouine qui fait maison ce soir. Vous allez voir dans cette vidéo réalisée il y a quelques temps par Jean de Paris avec ce calendrier de l'Avent donc fait par l'intelligence artificielle. Vous voyez comme quoi c'est le progrès de la télévision actuelle. Et ben nous on vous propose justement du vrai concret justement dans ce piège à fouine fait maison. Alors si vous ne connaissez pas, et ben je vous propose de retrouver justement ce reportage réalisé par Jean de Paris. C'est pour notre calendrier de l'Avent en ce vendredi 20 décembre 2024. Regardez. Bon Didier, parle-nous d'un piège à fouine que tu as conçu toi-même. Comment ça marche? Eh ben, donc on met un appât ici. En fait, c'est une pédale ici qui manœuvre comme ça, où on la pend ici avec un fil de fer pour appâter l'animal qu'on veut prendre. Et ensuite, on met la porte, le système prêt à fonctionner. Donc on règle ici la sensibilité avec les deux bouts de rond ici. Hop, faut que ce soit sensible. Absolument. Et après, bon, on met des appâts ici pour que l'animal rentre dedans. Alors c'est quoi les appâts en général pour prendre une fouine par exemple? Ben, surtout des œufs ou un morceau de pomme ou enfin quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Ce qui nous tombe sous la main. Ben, c'est ça. Et ben, donc, on a des coquilles d'œufs, hein. C'est pas un œuf complet, mais c'est pour la démonstration, voilà. On dit bien. Hein. Ici. Alors, comment ça marche quand la bête rentre dedans? La bête rentre dedans et donc quand elle arrive ici, avec le poids de sa patte, on appuie et toc, ça fait fermer la trappe et ensuite elle ne peut pas se rouvrir la porte. Alors, il y a un système, c'est ça, ben voilà. Alors, il se trouve que dans la dimension, on n'a pas vu justement quand la porte se fermait. Alors, on va refaire la même chose, hein, et puis on va voir filmer quand la porte se referme. C'est ça qui est important pour le piège. Ça va très vite en plus, hein. Donc on va rouvrir, effectivement. On rouvre ici. Ouais. Donc on met l'appât, on positionne l'appât comme on veut. Voilà. Ici, on met le système prêt à fonctionner, qu'on règle plus ou moins sensible. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que la... Voilà, donc tu vas faire comme si la bête était là pour manger l'appât, et moi je vais filmer la fermeture de la porte. Hein. Voilà. Dans la boîte. Dans la boîte. Alors ça marche super, tu as essayé à plusieurs reprises. Hein. Oui, ça a marché, oui. J'ai même fait une trappe moins solide, la fouine a mangé le grillage et c'est pour ça que j'ai renforcé. Ah voilà, donc on dit bien c'est du renforcé de chez renforcé. Ouais. Ça c'est incroyable. L'inspiration est venue d'où, Didier? Voilà, c'est une trappe que j'ai vue déjà fonctionner et donc je m'en suis inspiré, j'ai fait avec les moyens que j'avais, voilà. Donc c'est pas breveté. C'est pas breveté par contre. Non, c'est pas encore breveté. Voilà. Alors, il faut savoir que dans une ferme là où on est, enfin en tout cas dans la nature, le risque c'est quoi? C'est que la fouine puisse manger les poules, les choses comme ça. Oui, c'est arrivé déjà. Ah bah oui. Elle leur coupe le cou. Ah dis donc, elle leur coupe le cou? Oui, il n'y a plus de tête. Ah oui, ça c'est un signal. Elle signe. C'est comme ça que ou ça elles prennent des œufs aussi dans les nids. Voilà. Alors les fouines, elles approchent dans la campagne ici du côté de la Bourgogne du Sud, évidemment. Ben, il faut être équipé comme ça pour éviter le pire. Hein. Eh oui, maintenant, il n'y a pas le choix, sinon, il n'y a plus rien. Et puis les fouines, elles mangent quoi? Sinon, à part, on a vu les œufs, elles mangent les poules, elles mangent les œufs, puis elles mangent quoi? Les pommes également. Des pommes aussi, oui. C'est arrivé à la cave qu'elles mangeaient des pommes. Voilà. Bon, en tout cas, là, chez Didier, les fouines peuvent venir tranquilles. Il n'y a pas de souci. Le renard pourrait faire pareil, pourrait être prisonnier dedans? Ah, j'ai pas essayé, mais le renard, c'est très malin, donc... Non, j'ai pas essayé avec le renard. Le renard, ça sent le piège, hein, attention. Hein. Eh bien, bravo, Didier, bricoleur, formidable. Le piège à fouine, ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur cette innovation et puis à nous dire ce que vous en pensez. C'est pas en vente, Didier. Hein. Non. Ouais. C'est un exemplaire unique. C'est unique, mais ça marche, hein, ça c'est prouvé. D'ailleurs, ça pèse lourd, hein, tu peux le porter comme ça pour voir un petit peu. Ça pèse quand même assez lourd, hein. Ah oui. On va le montrer, tiens, comme ça. Et de la ferraille. Et de la ferraille, hein. Voilà. Et bien comme ça, la fouine, elle peut être grosse. Les fouines, t'as fait quoi après? Parce qu'effectivement, il faut... Ah ben je les relâche après. Ah, tu les relâches quand même, hein? C'est pour leur faire peur. Ah voilà, elles ne reviennent pas ensuite. Peut-être pas. Eh ben voilà. Pas sûr.
Grand merci Didier, grand merci.